Faut-il bannir les soutiens-gorge pour la santé de nos seins? Il y a une étude du docteur Jean-Denis Rouillon, médecin du sport à Besançon, sur 320 femmes pendant une durée de 15 ans. Il remet en question l'utilité du soutien-gorge. Sans soutien-gorge, les femmes ont des seins plus fermes, en moyenne 7 mm de remontée du mamelon et des vergetures qui s'atténuent. Il émet l'hypothèse que les tissus suspenseurs du sein, qu'on appelle aussi les ligaments de Cooper, sont à ce moment-là plus sollicités et maintiennent mieux le sein. En fait, un sein est fait de quoi? De graisse, de glandes mammaires et de tissus conjonctifs qui soutiennent le sein. Article dans une revue de médecins du sport, des femmes disaient qu'il fallait minimum 3 semaines pour qu'elles commencent à sentir que les seins étaient mieux tenus. Donc peut-être qu'on peut à ce moment-là utiliser des brassières pendant cette période intermédiaire. Bon, la brassière a aussi l'avantage de diminuer la vue des mamelons qui n'est pas encore tout à fait acceptée en société. C'est vrai que le soutien-gorge, on est habitué à avoir une certaine silhouette. Et que dans certains cas, notamment dans les poitrines fortes ou dans le sport, c'est peut-être mieux d'avoir un soutien-gorge. D'un autre côté, même avec les poitrines fortes, de porter des seins très lourds sur les épaules et l'arrière du dos, les femmes se plaignent beaucoup de douleurs dorsales et des épaules. Ce qu'on n'a pas du tout quand on lâche les seins. Par contre, on peut se retrouver dans une position comme ça pour un peu cacher les mamelons, ce qui serait un peu idiot. Pour le sport, effectivement, en tous les cas, faut pas utiliser des soutiens-gorge à baleine qui appuient trop sur les tissus conjonctifs du sein. Et à ce moment-là, il faut mettre des brassières un peu serrées pour le sport. Est-ce que le topless va reprendre sur les plages grâce à cette mode? Bien que les plages soient entourées de femmes maintenant en burkini. À voir. À bientôt.